Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, en ce lundi 8 juin, 20h30, pour ce webinaire. Le troisième, quel courage vous avez eu de suivre le premier webinaire qui a été le jour de l'Ascension, où nous avons commencé à aborder des points importants sur cultiver plus de confiance pour récolter plus de réussite. Puis un deuxième webinaire le jour de la Pentecôte, où là nous avons abordé des éléments de la formation qui était proposée et où je tiens à remercier les personnes qui se sont inscrites à cette formation, qui ont fait le pas de s'engager à suivre cette formation, alors qu'il y avait encore des éléments complémentaires qui pouvaient être donnés et qui d'emblée se sont lancés. Et vous verrez, je vous réserve une surprise de taille, puisque une des personnes parmi les personnes qui sont quand même extrêmement partantes pour démarrer cette formation, une de ces personnes-là, Nathalie, est en ligne et tout à l'heure expliquera pourquoi elle a senti cette volonté de s'inscrire à ce programme et le premier coaching qui a commencé là, tout dernièrement pour elle. Donc, je remercie chaleureusement Nathalie qui est là, qui va s'exprimer tout à l'heure. Dans un premier temps, donc, je vais pour ce troisième webinaire, ce troisième atelier, vous donner des exemples concrets de la manière de cultiver la confiance pour permettre de réussir et vous expliquer comment la réussite peut se traduire. Parce que la réussite n'est pas forcément que la réussite sociale ou financière. Ça peut être la réussite à plein de niveaux. Alors, pour m'assurer que la connexion est bonne, je vais vous inviter dans la partie où il est possible de converser. Alors, pour la plupart, c'est en bas de l'écran où il y a marqué « Converser ». Et là, vous pouvez cliquer et indiquer si pour vous, le son est bon, l'image est correcte et surtout, eh bien, de quelle région vous venez. Si c'est la France, je sais que certains du Canada devaient se connecter. Quel endroit de la France? Pour faire un petit coucou à tous ces participantes et ces participants qui sont là ce soir parmi nous. Et puis, ça permettra aussi, bien sûr, pour le replay, parce que je sais qu'un certain nombre de personnes avaient des challenges d'emploi du temps ce soir pour pouvoir se connecter à 20h30. Nous sommes en déconfinement et les emplois du temps, pour la plupart, sont extrêmement chargés. Je remercie Léa qui fait un petit coucou. Je remercie Nathalie qui fait un coucou, donc l'autre Nathalie, celle qui est sur l'Orléanais, celle qui va témoigner est près de la Charité-sur-Loire. Je remercie Barbara qui est proche de Rouen et toutes les autres personnes que je n'ai pas nommées qui se connectent progressivement parce qu'il n'est que 20h32, ce qui laisse le temps de pouvoir entrer en matière. Pour les personnes qui me connaissent un peu moins, je vais rapidement me présenter maintenant que j'ai annoncé un petit peu le plan de ce qui va suivre ce soir. Je vais ce soir être très vigilante. Nous sommes lundi, début d'une semaine qui peut être bien chargée pour certains. Je vais être vigilante à gérer le temps pour que ce soit agréable pour tous. Je suis donc Florence Barré, épouse Larcher, créatrice de la méthode Allo Espérance, qui est un jeu de mots avec Allo, se connecter à soi, mais avec un seul L, Allo Espérance. Et l'espérance, au sens noble et large du terme, de justement cultiver en soi la capacité de développer l'équilibre et la force. Cette méthode, elle s'appuie sur des neurosciences. Elle s'appuie sur plus de 30 années d'expérience et de recherche. Mes premières recherches ont commencé dans les années 80, lorsque j'ai effectué des études d'infirmière spécialisée, un diplôme qui maintenant n'existe plus et a été transformé. J'ai, tout au long de ce parcours,
Tout d'abord, en tant qu'infirmière spécialisée en région parisienne, côtoyant des équipes en lien avec Françoise Dolto, côtoyant Alexandro Jodorowsky, un des précurseurs de la psychogénéalogie, côtoyant des maîtres des arts martiaux, des personnes qui travaillaient sur la respiration, la cohérence cardiaque, tels que le docteur Servan-Schreiber l'enseignait. Mon expérience de travailleur médico-social avec des études à l'IUT de Paris qui sont venues compléter les autres, études qui se sont effectuées en travaillant de nuit comme infirmière en grande banlieue parisienne, 4 heures de transport en commun, 2 le matin, 2 le soir, 10 heures de présence la nuit à l'hôpital psychiatrique et 10 heures de cours, vous calculez le temps que je pouvais avoir chez moi au cours des journées où je travaillais, c'est-à-dire sur 3 à 4 jours. Voilà. Ce fut une époque qui a été très intéressante par rapport à la notion du rythme. Le rythme du sommeil, on était à 2, 3, 4 heures par nuit. J'avais développé la capacité à dormir debout dans les transports en commun. Et puis à sommeiller en cours, les yeux ouverts, centrés dans un état hypnotique, souriant au prof. Cela m'a dirigé justement vers l'étude de tout ce qui se passe au niveau du cerveau et comment nous pouvons arriver à aider notre corps, parfois dans des rythmes qui sont extrêmement soutenus. Et je peux vous dire qu'actuellement, le rythme est très soutenu parce que j'avais mis un défi, peut-être un peu haut, comme je sais souvent bien le faire et je réajuste maintenant. Mes amis, je vous remercie vraiment de me suivre, par votre présence extrêmement bienveillante à mes côtés, être des personnes qui sont des personnes ressources. Et c'est ça qui est formidable, c'est d'avoir le côté humble, de pouvoir percevoir que la personne que l'on aide, que l'on accompagne, peut être aussi en retour celle qui nous aide et qui nous accompagne. Et ça, c'est extrêmement important. Nous ne sommes plus dans la relation enseignant-enseigné. Nous sommes dans force et équilibre. L'enseigné devient enseignant, l'enseignant devient enseigné. Un équilibre, un mariage entre le yin et le yang, le plus et le moins. Rien n'est mauvais. C'est le plus et le moins qui fait qu'au niveau électricité, le courant passe. Et c'est le plus et le moins qui fait que ce courant passe entre vous et moi. Et je vous en remercie infiniment. Mes amis, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce programme et dans la manière que j'aime à enseigner avec un aspect ludique, vous le voyez là, eh bien ce casque a atterri sur un des objets parce qu'il y a un petit challenge d'installation. Ce n'est pas grave. C'est ainsi, le son est bon, vous m'entendez, et cela va nous donner un bon replay. J'ai investi dans quelque chose qui est fort utile et qui, je pense, fonctionne et permet que ce son soit amélioré. Alors, mes amis, après cette présentation, je vous ai dit que j'allais vous parler un peu plus du programme, mais je vais donner aussi des éléments de tout mon cœur, parce que jusqu'ici, les différents webinaires que j'ai donnés et ceux que je vais donner aussi, avec à peu près un rythme d'un webinaire mensuel, seront basés sur cette notion d'échange et de partage. Je fais partie de l'association Mieux-être, une association justement que j'ai créée pour permettre de diffuser l'information à un plus grand nombre et dans un mode qui est le mode non lucratif. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est que l'argent qui sert d'échange entre ce qui peut être offert, proposé, travaillé, cela peut être un challenge. Effectivement, le bouton « Cliquer pour payer »
était le bouton qui a, au cours de cette installation du programme, demandé le plus d'investissement en temps, en énergie. Fort heureusement, là, les choses ont pu avancer de manière positive par rapport à l'inscription à ce programme. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que le fait de travailler sur ce qui se passe en soi lorsqu'on a des défis de vie, en cultivant de la confiance, cela vient aider effectivement à la réussite et je vais vous donner un exemple. Hier, jour de la fête des mères, j'ai été invitée par mon mari au restaurant et peut-être ai-je oublié mon portable. Mais ce restaurant étant fermé le lundi, je n'ai pas pu vérifier et étant fermé aussi le dimanche soir. Je m'en suis aperçue seulement en fin d'après-midi parce qu'en fin de journée, je regarde les messages pour répondre aux personnes. C'est pour moi le côté investissement profond dans l'accompagnement que j'apporte aux personnes. J'essaye, dans la mesure du possible, quand un message m'est envoyé, d'y répondre en complément de l'accompagnement que je propose. Bien sûr, je ne réponds pas en direct tout le temps, à tout moment. D'abord, lorsque j'accompagne, le téléphone est éteint. Et là, plus de téléphone, de nombreuses recherches qui a testé le degré de patience de mon compagnon, la mienne. Et avant, j'aurais été contrariée, j'aurais paniqué, j'aurais perdu confiance. Là, je me suis moi-même épatée du calme dans lequel j'ai pu être. Il y a quelques jours, je pensais avoir perdu mon agenda. Donc, quand je commence à perdre des choses, c'est que je suis fatiguée. Et j'avais un peu paniqué. Et j'ai réfléchi à cela. Je me suis dit non, ce n'est pas possible, malgré la fatigue, de fonctionner dans la panique, même si ce sont des éléments qui sont égarés, oubliés, à rechercher, qui sont des éléments importants comme un agenda ou un téléphone. En l'espace de 2 jours, j'ai transformé. J'ai dit non, ça, c'est pas possible. J'ai augmenté les exercices respiratoires qui ont été extrêmement aidants. Mes amis, quand vous avez des challenges de fatigue, quand vous avez des défis par rapport à des choses concrètes qui se passent, qui sont compliquées dans votre vie, prendre soin de vous relier à votre respiration et d'augmenter les exercices de respiration ample et profonde en vous concentrant sur votre corps, en lâchant ce que mon amie Sabrina appelle Hector, en lâchant tout ce qui se passe dans notre tête, par un effort de concentration sur son corps. Tout le travail du lâcher-prise. C'est essentiel. Et là, on en revient aux 5 clés. Aux 5 clés que nous allons aborder très profondément dans le programme. Les 5 clés que j'aborde à chaque fois dans les différentes conférences que je pouvais faire en direct dans le cadre de l'association sur Olivet, dans le Loiret, mais aussi dans toutes ces conférences que j'ai données via les réseaux, puisque nous étions en confinement. Ce que je peux vous dire, c'est que dans cette première clé, c'est d'oser se relier à l'accueil, même s'il est inconfortable. Lorsque vous vous retrouvez à perdre quelque chose qui est un outil de travail essentiel, vous avez tous les numéros de téléphone des personnes, lorsque vous avez rencontré ce défi, vous avez plusieurs possibilités quand vous accueillez l'inconfort. Cet inconfort, il peut être lié à vous faire un reproche de ne pas avoir été attentif, de ne pas avoir été dans la présence de est-ce que vous l'avez mis dans le sac, à côté du sac, ou vous pouvez être dans le reproche, dans la culpabilisation.
Vous pouvez être dans la colère, une émotion qui est inconfortable, dans la tristesse, dans la panique. Tout ça mélangé. Vous pouvez accuser l'autre. Ça, c'est des choses très pratiques. Quand on est en colère pour... voilà. Plein de possibilités peuvent s'offrir à vous de manière spontanée. Et là, quand je disais c'est très pratique, c'était avec de l'humour, parce que si vous vous connectez à vous-même, que vous êtes vraiment dans la perception de ce qui est en train de se passer en vous, ce qui remonte, qui est en lien avec votre enfant intérieur. Celui qui devait dire oui, oui, pour ne pas déplaire, à la maîtresse, à maman, papa, aux copines, aux copains, au petit être en vous. Cet enfant intérieur qui a adopté des modes de réaction qui lui ont servi, qui ont été utiles à certains moments. Sauf qu'une fois devenu grand, eh bien, cela peut encombrer. Et vous remarquerez, et là, ce programme que vous allez rejoindre va vous aider, vous remarquerez que lorsque vous osez vous accorder des temps pour cheminer par rapport à vous-même, en étant attentif, le premier point de cette méthode Allo Espérance, A-L-O-S, A de attentif. Ok, cela peut provoquer de l'inconfort, mais plus vous allez être attentif, plus vous allez être attentive, plus vous allez gagner en confiance. Parce que si vous vous reliez à cet être en vous, qui est paniqué, se trouve dans l'insécurité, moi j'ai réalisé ça grâce à la perte de mon portable, le moyen de communication. Pour certains qui ont vu sur ma chaîne YouTube le concours humoristique qui m'a valu le premier prix, ce concours d'improvisation où on me demandait de décrire mon pire cauchemar, j'avais 3 secondes pour trouver le sujet et j'ai dit mon pire cauchemar, c'est de ne plus pouvoir communiquer. Et je perds mon outil de communication, mon portable, au moment où je communique sur le lancement de mon programme. Waouh! J'accueille toute cette angoisse d'insécurité. Bonjour Jean-Marie de Rouen. Waouh! Bienvenue! Bienvenue à Jean-Marie. Je disais donc, accueillir, c'est très important. Et puis, le fait de lâcher. Parce qu'une fois avoir pu accueillir, c'est très bien. Mais si vous vous y accrochez à votre angoisse d'insécurité, par exemple, qui peut être provoquée par le confinement, puis le déconfinement, et toutes les peurs qui sont en lien avec tout cela, ben, si vous restez accroché, c'est ce que je vous ai montré à plusieurs reprises, mais là je vais l'aborder autrement. Vous voyez, la petite souris courageuse, du coup elle en est tombée. Donc j'ai pas mal d'objets pour montrer et visualiser. Si vous restez accroché à micro-peur, vous voyez là vous avez le micro de la confiance et puis là c'est le micro de la peur. Si vous restez accroché à cela, après l'avoir identifié, avoir accueilli, premier point de la méthode Allo Espérance, l'accueil, si vous restez accroché à cela, eh bien, vous allez, en lien avec le petit enfant intérieur qui n'avait comme repère que cela, eh bien, vous allez, vous voyez un peu le travail. Hein. Voilà. Effectivement, Barbara nous dit, portez attention sur la solution et non pas le problème. Merci Barbara, tu es une collègue qui travaille sur l'habitat, l'harmonisation habitat-habitant et qui travaille sur des éléments extrêmement importants qui sont les fleurs qui aident à nous redynamiser. Effectivement, Barbara, tu as complètement raison. Lorsque nous sommes
après avoir accueilli nos peurs, accrochées à ces peurs. Qu'est-ce qui va se passer? Nous ne pourrons pas être centrés sur nos solutions, sur ce qui va nous permettre d'avancer vers la confiance. Moi, si j'avais été restée crispée sur la colère, l'angoisse, le fait de ne plus avoir mon outil de travail la veille d'un lancement et un dimanche où souvent les gens paniquent et m'envoient des messages et j'envoie des petites choses pour rassurer, tout ça bénévolement avec tout mon cœur parce que c'est important d'aider les autres, voilà, ça fait partie de mes valeurs. Donc, si vous restez centré sur vos peurs, et ben voilà ce qui se passe. J'aime utiliser les objets, j'aime utiliser l'image. Certains trouvent ça loufoque, je m'en fiche, maintenant j'assume. Parce que je m'aperçois que cet élément de la méthode Aloe Espérance qui est de visualiser avec des objets, c'est d'une puissance phénoménale. Phénoménale. Donc, il va falloir le lâcher. Lâcher cette crispation sur les émotions qui sont en lien avec ce que nous avons vécu de traumatique enfant. Et aussi ce qui a été vécu de traumatique parfois chez nos parents lorsqu'ils étaient enfants ou nos grands-parents lorsqu'ils étaient enfants ou nos arrière-grands-parents lorsqu'ils étaient enfants. Ça peut monter jusqu'à 7 voire 14 générations et encore plus. Inutile de vous dire, dans ces cas-là, tout ce que vous portez qui ne vous appartient pas et qui vient vraiment vous bloquer dans la vie. C'est pour ça, vous pouvez choisir de simplement vous amuser à regarder en direct ou en replay mes webinaires. C'est toujours ça. Cela va vous aider et j'en serai très heureuse. Vous pouvez choisir d'avancer à votre rythme tout seul. Ça prendra juste un petit peu plus de temps. C'est tout. Mais ce n'est pas grave. Ou vous pouvez choisir d'avancer avec un accompagnement, le mien ou d'autres. Moi, je veux vous dire que depuis les années 80, j'ai des guides et je suis différentes personnes. Je fais des bouts de chemin dans certains domaines. Et cela me permet d'avancer et de cesser, vous savez, le truc là de tourner en rond, tourner en boucle dans sa tête, en disant je vais sortir fier, je vais avancer tout seul. L'impression d'aller vite en avançant tout seul. Accompagné, nous allons plus loin. Et moi, humblement, je vous le dis, je me fais accompagner. Cette belle personne que vous avez vue avec moi la dernière fois, je la suis et elle m'aide. Et je leur remercie. Si elle le voit en direct ou en replay, Sabrina, merci du fond du cœur. Nous sommes au deuxième point. Le troisième, après le lâcher, c'est oser. Et voyez, elle a raison, Barbara. Quand on est souvent sur place, eh ben, on peut reculer, on peut se sentir seul. Et oser. Oser être accompagné par des personnes. Oser avancer. Oser suivre des chemins. Oser prendre un programme. Oser faire autrement. Eh bien, c'est possible. Moi, avec mon téléphone, j'ai bien sûr fait ce qui était nécessaire, c'est-à-dire éviter les piratages, surtout avec tout ce que j'ai comme données. Et Dieu sait si je suis vigilante à cette mesure de RGPD, non seulement par rapport à la loi, mais par respect vis-à-vis des personnes. Donc, tout de suite, j'ai fait ce qui était nécessaire au niveau sécuritaire. Et puis, ben, j'ai prévenu les personnes par d'autres biais. Les mails, le tam-tam. Et ça, c'est important d'oser. Parce que si vous n'osez pas et que vous restez dans votre zone du connu, zone que l'inconscient adore, hein, parce que, vous savez, la première fois que vous êtes sorti de la zone du connu, bah, c'est quand vous êtes venu au monde. Et ça a été très inconfortable. Vous étiez bien au chaud dedans. Et paf! Le froid, la lumière, le bruit, le contact corporel. Heureusement qu'il pouvait y avoir pour certains les bras de papa et les bras de maman. Heureusement. Donc, oser, c'est nécessaire. Bravo à toutes celles et à tous ceux qui ont osé prendre le programme alors que tout n'est pas complètement finalisé. Mais cela va se faire, tranquille.
bravo à tous ceux qui osent me suivre, simplement me suivre, au sein de l'association, avec des conférences, des ateliers, tous ceux qui osent me suivre sur YouTube. Chaque jour, lors des débuts de confinement, j'ai donné des ateliers de ressourcement avec des éléments pour la respiration, pour tenir le coup. Merci pour tous ceux qui, sur Facebook, LinkedIn, mettent des petits mots d'encouragement, des likes. Merci, merci. D'ailleurs, à ce propos, si donc, dans les commentaires, donc là, il y en a certains qui participent, qui conversent, dans les commentaires après, vous souhaitez mettre des petites choses, cela peut aider à inciter des personnes à venir voir et regarder dans les commentaires que vous pourrez faire sur YouTube quand je vais le mettre en mode replay. J'avance rapidement parce que j'ai déjà évoqué toutes ces choses-là. Ce qui est important, donc là, on est au troisième point, oser sortir de sa zone du connu, non pas la zone, voilà, c'est élargir sa zone du connu, parce que sortir, voilà, ça fait peur. En élargissant votre zone des connus, de l'inconnu, vous allez en faire des connus. Vous voyez, de l'inconnu, des connus. De l'inconnu de ce qui pouvait se passer avec la perte de ce portable et toutes les incidences, je suis allée vers des connus et de choses que j'ai décidé de mettre en place en termes de stratégie. Et ce qui est important, et là on arrive au quatrième point, la quatrième clé très indispensable que nous retrouvons dans la méthode Allo Espérance. A, L, O, oser, E, d'expérimenter. Effectivement, j'enseigne des choses que j'ai expérimentées et apprises. Malgré cela, je vous l'avoue humblement, il y a eu un moment de panique quand j'ai eu l'impression d'avoir égaré mon agenda la veille, ce samedi. Et là, j'ai dit non, j'expérimente le fait qu'il y a là une zone de fragilité due à la fatigue. Je rééquilibre. Je me suis couchée un peu plus tôt, reposée, j'ai respiré, je me suis relaxée, j'ai médité et j'ai réajusté et j'ai bien fait parce qu'un autre challenge arrivait. Et c'est ça qui est important. Expérimenter. Et pour expérimenter dans ce programme, vous allez avoir l'occasion de le faire. Pour ceux qui vont prendre la partie coaching en complément de toute la base qui va être donnée, plus de 15 vidéos, des vidéos raisonnables parce que nous sommes tous avec des challenges dans le temps, des vidéos qui n'excèdent pas les 15 minutes à peu près. Vous allez avoir donc 15 vidéos progressives réparties en 3 modules. Le premier module, ça va être vraiment de continuer d'apprendre à vous connaître. Plus vous allez connaître vos limites, plus vous allez savoir quand le feu rouge s'allume, quand du vert vous passez à l'orange. On a eu ces histoires-là avec les zones touchées au niveau sanitaire, mais nous sommes pareils. Nous sommes en vert quand nous nous sentons dans notre zone de confort et du connu, quand nous avons l'impression que les autres nous aiment et que nous nous aimons suffisamment. Mais attention, quand des événements arrivent où nous avons l'impression que les autres ne nous aiment plus vraiment, voire même nous détestent notre comportement. Moi, c'est ce qui s'est passé lorsque j'avais une profession où j'exerçais avec tout mon cœur, mais peut-être avais-je encore des défis en termes de communication lorsque j'étais confrontée à la souffrance de mes collègues et que des hiérarchiques étaient confrontés à des défis relationnels. En face,
Je le reconnais. Je n'ai peut-être pas été complètement dans une ouverture passive et mon côté rebelle a fait que on m'a demandé de rejoindre la sortie. Mais heureusement, finalement, parce que je ne serai pas là à vous parler. Eh oui. Mais à ces moments-là, on ne se sent pas aimé. Toutes les personnes que j'ai accompagnées, mes anciennes collègues, celles qui ne se sont pas suicidées, celles qui n'ont pas fini dans des services spécialisés, ceux qui ne sont pas tombés dans des dépendances alcooliques. Toutes les personnes qui n'ont pas croulé sous un nombre de cachets excessifs, les rendant dépendants à ces médecines. Je sais qu'il est nécessaire de céder de la médecine et un certain nombre de médecins m'envoient les personnes et ce n'est surtout pas moi qui dirais d'arrêter. Mais il est vrai que avec ce que je propose, les médecins souvent, après un moment, conseillent aux personnes, mais c'est les médecins qui le font, des allègements, voire la nécessité progressive de passer à des choses plus douces. Et oui, c'est possible. Parce que les personnes commencent à nouveau à s'aimer, commencent à nouveau à accepter ce qu'elles sont avec leur défaut. Et là, on arrive au 5e point de la méthode Aloïs Pérance, qui est d'agir de manière suivie. Et on rejoint le 2e module de cette formation où, après avoir appris à vous aimer, à vous connaître, vous allez avancer sur la capacité à transformer les challenges que vous rencontrez, qui semblent vous bloquer, vous paralyser pour avancer dans la confiance en vous-même et la réussite, pour en faire des éléments moteurs. Moi, c'est parce que j'ai été rejetée dans mon enfance par un certain nombre de personnes, notamment les personnes qui avaient le modèle éducatif qui devait être rassurant, que j'ai pu développer la résilience. Tout comme l'a fait Tim Guénard, que j'aime beaucoup, qui a écrit Plus fort que la haine et qui enseigne le pardon. Tout comme dans les accords Toltec, on nous indique l'importance de laisser chez l'autre ce qui appartient à l'autre, ce que nous retrouvons aussi avec certains points des enseignements de Jacques Salomé. Certains points. Ce que l'on va retrouver très fort dans la méthode Ho'oponopono par rapport au pardon. En prenant la quintessence d'un certain nombre d'éléments, l'importance d'utiliser les objets, vous pourrez avancer par rapport à vous-même. Et puis, nous aurons le 3e module de cette formation qui est un module extrêmement intéressant parce que là, vous allez apprendre à visualiser la réussite. Après avoir repéré qui vous êtes, puis ensuite avoir transformé les défis en opportunités, vos challenges, vos points d'amélioration en capacité d'avancer, vous allez pouvoir vraiment visualiser cette réussite. Et pour ceux qui auront pris le programme complémentaire, l'option à accompagnement, avanceront encore plus vite et plus profondément parce que, au cours des nombreuses séances que nous pourrons avoir ensemble,
en visioconférence pour les personnes qui sont loin et en présentiel pour les personnes qui sont plus proches. Je suis à Olivet dans le Loiret, ou des personnes qui pourront regrouper plusieurs sessions et venir en présentiel si nous mettons la séance, par exemple, un vendredi ou un lundi. Parce que le lundi ou le vendredi, c'est possible d'avoir ce type d'accompagnement en présentiel. Les samedis étant réservés aux webinaires et à ma petite maman âgée qui est malade. Et puis du temps aussi auprès de ma fille, de mon compagnon et moi pour me ressourcer et me former. Ce programme avec ces 3 volets-là va vraiment vous permettre d'avancer en profondeur. Il sera accompagné d'un webinaire mensuel où vous pourrez avoir une place prioritaire. Un webinaire qui vous permettra d'être aussi en interaction avec les autres personnes parce que vous rejoignez une communauté. Pour l'instant, je n'ai pas encore créé de groupe Facebook parce que chaque chose a son temps. Mais vous faites quand même partie et vous allez intégrer un groupe de personnes avec énormément d'experts, avec d'autres professionnels, comme notamment Sabrina Belmeshri, qui nous fait l'honneur, la joie et le plaisir d'offrir un bonus merveilleux dans cette formation. Bonus que je vais mettre en accès dès que possible parce que j'ai des petits défis pour le mettre sur le programme. J'ai confiance, je vais réussir. Ce programme à lui seul, qui est un programme sur plusieurs mois, est le premier programme que moi j'ai suivi avec cette coach en développement personnel qui s'intéresse à notre écosystème intérieur, à cette écologie de vie, à l'importance de cultiver ce produit intérieur du bonheur, le PIB. Ce produit intérieur du bonheur qu'il est essentiel de développer. Et vous allez avoir ce bonus qui à lui seul représente une formation d'un coût important, d'un investissement d'une collègue et mentor que j'estime et j'ai énormément avancé lorsque j'ai pu suivre ce programme. Donc là, vous avez un cadeau inouï, mes amis. Moi, j'ai dû payer pour ce programme. Là, il vous est offert. Rien que pour ce programme, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, 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 vraiment. Les personnes qui m'ont connue il y a quelques mois, avant ce programme, ont mesuré le changement. Que ce soit mes collègues, que ce soit ma famille, mes amis ou les personnes que j'accompagne. Parce que j'accompagne des personnes qui viennent de très loin en présentiel. Pendant le Covid, bien sûr, nous sommes restés en visioconférence. J'accompagne des personnes qui sont elles-mêmes des coachs, des formatrices, des thérapeutes, et puis des personnes qui ont des postes à responsabilité, qui ont vu aussi leur vie professionnelle se transformer de manière puissante et profonde. Je vais remettre le lien tout à l'heure par rapport à cette formation. Ce qu'il est important de savoir, c'est que cette formation, bien sûr, vous avez le bonus de ce produit intérieur du bonheur, et puis vous avez ces 3 modules qui se construisent sur une période de 90 jours, parce que nos cellules ont besoin de ces 90 jours pour intégrer. Mais là, je vais vous demander un peu de patience, mes amis. Autant le produit intérieur du bonheur, je vais le mettre en bonus très rapidement, dès que possible. Autant les coachings vont démarrer dès votre inscription. Nous prévoirons un temps pour faire d'abord cette séance qui est la séance de démarrage avec des exercices à faire, à mettre en pratique. Très important.
Autant, ce qui est des vidéos qui sont encore à compléter, d'installer, des PDF en support, là, un petit délai va être nécessaire par rapport à ce que j'envisageais au départ et ce que je veux vous donner du meilleur. J'ai tourné des vidéos alors que j'avais les cheveux blancs pendant la période où nous ne pouvons pas accéder aux teintures végétales, alors que je donnais beaucoup dans la journée de temps d'accompagnement bénévole à un certain nombre de personnes. Et puis, quand j'ai revu ces vidéos pour les mettre sur le programme, sur l'espace membre de l'Erniebox où il y a le programme, je me suis dit, il est nécessaire d'améliorer, de proposer encore meilleur. Alors, un tarif a été fait qui est un tarif contexte crise sanitaire. Parce que si j'avais dû aligner les chiffres avec le temps passé, la valeur, toutes ces années de recherche, peut-être que là, cela aurait été abordable à un moins grand nombre de personnes. Et je veux vous donner le meilleur. À un nombre de personnes raisonnable, parce qu'en termes de coaching et d'accompagnement, je vais pouvoir accueillir un nombre de personnes. Et lorsque ce nombre sera atteint, eh bien, je l'indiquerai. Et raisonnablement, lorsque la place sera libre, je l'indiquerai aussi. Parce que ce qui est important, si vous êtes dans les premières et dans les premiers à prendre ce programme, d'abord, vous êtes sûr d'avoir votre place. Si vous êtes dans ceux qui prennent le coaching, qui le faites rapidement, je vous réserverai des surprises appréciées. Mes amis, vendre n'était pas quelque chose qui, par rapport à la notion de marketing, me motivait énormément. Mais lorsque j'ai considéré qu'il s'agissait d'un échange, de vous donner, en alignement avec mes valeurs, des clés pour avancer, ces clés, elles m'ont coûté. Elles m'ont coûté en programme payant d'installation, avec un défi la dernière fois, au moment de mettre le webinaire. J'ai dû, en quelques secondes, prendre un abonnement qui permettait que toutes les personnes qui étaient en attente puissent se connecter. Bon. C'est pourquoi ce soir, je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que les choses sont fluides et je suis prête. Et ce que je voudrais vous dire avant de donner la parole à notre amie Nathalie, qui a eu la grande patience d'attendre que je lui donne cette parole, ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque vous allez voir là en direct ou en replay, cette conviction que j'ai que réellement, cette formation, elle tombe au bon moment. Parce que la confiance, dans une période de crise sanitaire et économique, c'est vraiment l'élément qui vacille le plus. Et la réussite, ça peut paraître peut-être un mot un peu inadapté dans cette période. Or, la réussite, je vous l'ai dit tout à l'heure, la réussite, je voulais prendre un objet. Voilà, un objet que je trouve très sympa. Hein, la petite coccinelle. La réussite, ça peut être simplement la réussite de maintenir la bonne santé. La bonne santé au niveau physique, parce que j'ai un certain nombre d'éléments de naturopathie que je pourrais vous donner. Je travaille avec des collègues, je vous parlais tout à l'heure des fleurs qui sont utiles pour aider les dilutions. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la réussite, c'est être en bonne santé physique, en bonne santé au niveau du moral. Dieu sait s'il a pu être touché dans cette période de crise.
en bonne santé émotionnelle. Je suis experte en intelligence émotionnelle et je peux vous dire que c'est essentiel d'établir une écologie émotionnelle. La réussite au niveau financier, parce que l'argent qui est un moyen de subsistance permet d'être aussi un moyen de redistribuer. Si vous n'êtes plus dans la peur au niveau financier, que vous ayez certaines sommes ou pas, ma pauvre petite maman voit ses réserves fondre par rapport à la prise en charge. Elle a toujours eu peur. Ses croyances sont confortées, hélas. Réussir à lâcher ces peurs-là par rapport à l'aspect matériel. Réussir à prendre la parole en public. Je fais partie d'un club d'éloquence que je salue ce soir, s'il me voit, Éloquence 45, qui m'ont aidé depuis 2014 à travailler la concision. Et je vais donc donner la parole à notre amie Nathalie. Nathalie, si tu m'entends, voici ce qui pourrait guider les personnes qui pourraient encore hésiter à prendre ce programme, hésiter à prendre le petit plus par rapport à l'accompagnement, au coaching. Toi qui, pourtant, as le courage depuis plus d'1 an d'avancer sur le plan professionnel et personnel, qui a fait des pas de géant, qui a enfilé les bottes de cette lieu, qui a transformé sa vie personnelle et professionnelle de manière magnifique, avec de très belles réussites, et d'autres attendent, tu as quand même rejoint ce programme. Alors, Nathalie, dis-nous pourquoi tu as rejoint ce programme. Nathalie, le micro est à toi. Bonsoir à tous. Donc, oui, effectivement, je me suis inscrite au programme parce que même si ça faisait quand même 1 an que je travaille avec toi, qu'on était en présentiel, on a fait des visioconférences, c'est vrai que ça devient un manque déjà. Et au-delà de ça, je me rends compte qu'il y a une telle évolution et je me dis que je suis qu'au début, quoi. Il faut que j'avance. On a l'impression qu'il y a une telle énergie qui nous pousse à avancer et on sait qu'il y a plein de choses derrière qui nous font avancer. Tu parlais de la période du Covid. Eh bien, oui, j'ai changé de travail pendant la période du Covid. Oui, ça pouvait être, tout le monde me disait « Oh là 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 là, Nathalie, mais tu te rends compte, est-ce que ton nouveau patron va t'accepter ?» Eh bien, le 27 avril, j'ai changé. Il a maintenu toutes les conditions pour un meilleur travail. Et oui, j'aurais pu avoir peur, mais non, j'ai pris sur moi, j'ai eu confiance en moi, sur ma valeur, sur ce que je pouvais apporter à l'autre société. Et j'avance. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ce programme parce que je sais que je peux aller encore plus loin. Tout à fait. Et alors, moi, je vais te dire une chose, c'est que nous avons donc commencé une séance qui, cette fois-ci, était différente, tu l'as vu, des séances précédentes, d'une séance sur développer la confiance pour permettre la réussite. Et sans dévoiler, parce que le secret professionnel est important, mais je vais le faire simplement en tant d'anecdote. Tout comme moi, les défis ont été ces objets qui ont été perdus, agenda, puis téléphone, agenda retrouvé, téléphone peut-être, nous verrons. Suspense, j'appellerai le restaurant demain. Eh bien, j'ai eu la joie intense de pouvoir voir apparaître ta fille aînée par 7 fois au cours de la séance. Oui. Ça a été merveilleux parce que, en plus, elle était en crescendo. Et nous travaillions justement sur l'image de la bonne mère, sur les limites, sur le cadrage à apporter au niveau éducatif avec des jeunes adultes, des ados,
qui peuvent avoir des comportements extrêmement sympathiques auprès des parents, avec beaucoup d'amour. Et là, j'ai eu l'impression à la dernière scène d'être super nanny. La super nanny qui dit « Oh là 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 là, stop, stop, stop » quand il s'agit de piquer le pull dans le placard juste derrière maman et de claquer la porte. Oh là 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 là, oh là 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 là. Et merci, merci à ta fille. Merci à mes responsables de m'avoir virée il y a quelques années. Un grand merci. D'ailleurs, si certains me voient par inadvertance, ils vont se dire qu'ils ont eu raison parce que je suis encore plus attaquée qu'ils ne l'imaginaient et ça ne va pas s'améliorer. C'est l'humour. Un grand merci à ta fille d'avoir ainsi permis en pleine séance de tester les points qui étaient pour toi à aider, à transformer. Parce que là, non seulement la séance, j'expliquais, mais exercice pratique. Merci. Par cette fois. C'est vrai, on a eu la totale. Là, la confiance en soi, je l'ai retrouvée. Application, j'ai changé le barillet dans la foulée, tout s'est dégrippé. Maintenant, il n'y a plus de soucis. J'ai mon espace à moi. Tout comme moi, le bouton, vous pouvez payer le programme. Donc, j'ai mis le lien donc là pour s'inscrire. Et puis, vous pouvez vous dire, bon, si elle a réussi, Florence, son challenge, ça veut dire qu'elle est congruente. Et là, tu es cohérente. Nathalie, je te le dis, c'est bien. Hein, voilà, tu es cohérente. Et ce qui est formidable, Nathalie, c'est que tu as tout de suite mis en pratique. Parce que parfois, dans les programmes de développement personnel, nous pouvons avoir des choses un peu fumeuses, un peu fumisterie pour certains, j'ose le dire, je ne dirai pas les mots. Et puis, les plus fumeux et les plus fumistes sont parfois les plus chers. Ça, c'est drôlement rigolo. Donc, si vous voyez que le tarif n'est pas comme certains fumeux et fumistes, rassurez-vous, je ne suis pas fumeuse, malgré que des fois ça fume par les oreilles, et que ce n'est pas de la fumisterie parce que moi-même je le teste et Nathalie va pouvoir vous dire pourquoi ce n'est pas de la fumisterie. Nathalie, c'est à toi. Non, parce que tu nous éclaires, tu nous fais réfléchir, tu nous fais avancer. On a le coaching en parallèle qui est super important. Et c'est vrai que c'est une méthode qui nous permet aussi de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous montrer quelles sont nos véritables valeurs et de nous dire, bon, bah, maintenant, il faut y aller. On n'est pas plus bête que les autres. On y va. Et en fait, quand on se lâche, quand on y va, quand on ose et quand on expérimente, on se dit, mince, ça marche, ça fonctionne. Et on obtient des résultats, mais en cascade, et tout s'enchaîne, quoi. Et plus ça va, plus ça s'enchaîne, plus ben justement, on va au-delà de nos espérances et on enchaîne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très, très puissant à ce niveau-là. Ça découle aussi bien du côté, au départ, on s'est rencontrés sur une réunion d'un côté professionnel. Tu m'as fait une super démonstration avec des morceaux de sucre que j'ai appliqué au niveau personnel. Et de là, tout a découlé et c'est un pur bonheur, quoi. Aujourd'hui, jamais je voudrais retourner 2 ans en arrière parce que je sens que ma personne se développe, que j'ai besoin d'autres choses et je suis complètement en phase avec moi-même. Je suis super bien dans mes baskets, quoi. Et ça se ressent aussi bien quand je vais en clientèle, quand dans ma vie perso. C'est le retour des gens, quoi. Et ça, merci Florence, quoi. C'est merveilleux ce que tu viens de dire parce que, Nathalie, quand je t'ai vue, j'ai vu une commerciale humaine. Et oui, cela existe. J'ai vu une femme qui était une femme dynamique, courageuse et qui se débattait dans un travail où sa valeur n'était pas complètement
mises en lumière et où les nécessités financières de prise en charge des études des enfants, etc., étaient des challenges compte tenu du salaire complètement sous-évalué vis-à-vis du travail effectué en quantité et qualité. J'ai vu tout ça en très peu de temps. C'est ce côté don. C'est ce que Arnaud Rioux m'a invité à révéler, ce côté chaman, de pouvoir saisir là où il est nécessaire d'aider l'autre. C'est pourquoi vous aurez bien sûr des éléments de coaching concrets avec des éléments de la gestalt thérapie, enfin bon, la sophrologie, je peux vous citer. Bon, voilà. Mais vous aurez surtout une analyse de votre situation qui va partir de cette intuition que je développe de plus en plus. Et quand je t'ai vue, Nathalie, j'ai dit ça ne peut pas attendre. Et nous sommes allés prendre une boisson et avec les morceaux de sucre, puisque je ne me trimballe pas dans mon sac à main avec mon arsenal, hein, donc ce n'est pas très pratique, donc j'ai utilisé le visuel avec des morceaux de sucre. Et j'ai aligné les morceaux de sucre, et j'ai expliqué, et j'ai fait vivre les morceaux de sucre. Les morceaux de sucre pouvaient se transformer en ex-compagnon, en responsable. C'est fou ce qu'un morceau de sucre peut transformer une vie. C'est pour ça que Nathalie vous parle de ces morceaux de sucre qui ont été cette consultation offerte qui a permis vraiment d'aider. Et ça, c'est important que vous sachiez. Pour ceux qui ne sont pas complètement prêts, ce n'est pas grave. Si au moins, comme avec ces morceaux de sucre, je permets de faire fondre certaines peurs et d'aller mieux, tant mieux, tant mieux. Mais pour ceux qui ont envie de dépasser le morceau de sucre et de faire comme Nathalie, vous pourrez voir à quel point c'est simple. C'est simple, ça prend peu de temps. Un morceau de sucre pour fondre dans une tasse, c'est rapide. Mais encore faut-il le remuer pour qu'il se dilue. Et ça, c'est votre travail. Moi, je vais vous dire, le morceau de sucre est là. C'est à vous de le mettre, de le remuer et de l'utiliser. Donc, ce que Nathalie vous dit peut pour vous paraître étrange, mais c'est réel. Nathalie, maintenant, est payée, je l'espère, c'est ce que nous avions visualisé, d'une manière quand même beaucoup plus honnête. Nathalie, maintenant, tu, au niveau émotionnel, es respectée par quelqu'un qui, pour l'affection qui est donnée, est dans quelque chose d'autre que l'utilisation. Et ça, ce confort émotionnel-là, c'est important. Et pour ça, il faut commencer par s'accepter et s'aimer avec les défis. Et ça, tu as accepté de le faire, Nathalie. Alors, il faut quand même que je vous prévienne. Pour les dames, ne forcez pas sur le rímel quand nous aurons les séances de coaching. Hein. Prévoyez des Kleenex parce que quand je suis en séance, je les ai là, voilà. Parce que vos émotions, c'est important de les lâcher. Alors, le pleur n'est pas toutes les séances. La séance que nous avons faite, Nathalie, la dernière, grâce à ta fille, a déclenché des fous rires qui ont bien sûr déclenché la rage de l'adolescente, mais je pense que je n'ai jamais autant ri que dans cette séance que nous avons faite. Et je crois que toi, c'est pas… Bah oui, de toute façon, ça coule quand même de rire, parce qu'on en pleure de rire. Moi, je pense que j'ai plutôt rigolé jaune, mais comment dire, si tu veux, il y a quand même eu du rire. Mais bon, c'était comme ça m'a permis aussi de visualiser les choses. Des fois, quand on est pris dans le tunnel, on ne se rend pas compte. Par contre, quand il y a quelqu'un d'intervenant extérieur et qui nous pointe du doigt la situation dans laquelle on est, on se dit, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc qui ne va pas là. Il faut réagir. Là, c'est pas possible. C'est ça. Et je vais terminer, à moins que tu aies d'autres petites choses à dire. Nathalie, tu veux dire des petites choses pour terminer? Oui, ce que je voulais juste rajouter, c'était pour ceux qui hésitent, en fait, on le sent. On sent que c'est le moment. On sent qu'il faut y aller.
et on sent qu'on a besoin de changement, qu'on tourne en rond, que de toute façon, on a beau faire, on a beau essayer plein de trucs, lire plein de bouquins. Des bouquins, j'en ai lu énormément, mais il n'y a jamais eu ce déclic-là. Le déclic, c'est toi, Florence, qui me l'a vraiment insufflé. Bon, je vais revenir sur mes morceaux de sucre parce que ça a vraiment été le déclic, mais ça a vraiment été quelque chose de puissant. Et depuis cet instant-là, je me suis motivée, je me suis dit, il faut y aller, il faut avancer. Nathalie, tu ne peux plus rester dans cet état-là et il n'y a que toi qui en es capable. Tu peux avancer, mais si tu n'as pas de l'aide aujourd'hui, et j'ai senti que c'était toi mon aide. Je suis très émue. Je suis très émue parce que tu vois, effectivement, je parlais de l'intuition. Et Nathalie, tu as énormément d'intuition et cette intuition, tu as continué de la développer. Ce que vous apprendrez dans ce programme, par ce coaching en complément du programme, si vous le prenez, ce que vous apprendrez, c'est à vous relier à ce renard que nous avons dans Le Petit Prince. Ce renard bienveillant qui sent. Ce renard qui va être capable de, par sa manière de percevoir les choses, développer une meilleure conscience de ce qui se passe et une meilleure confiance. Plus vous allez développer le renard rusé, intelligent, ce renard merveilleux du Petit Prince en vous, plus vous avancerez vers la réussite de la paix intérieure. Et la réussite de la paix intérieure, la réussite de développer l'amour pour vous-même et l'amour pour votre prochain, des valeurs qui pour moi sont très importantes. Plus vous allez réussir à développer ce renard puissant en vous-même, plus vous pourrez développer le mieux-être. Le mieux-être à tous les niveaux, dans votre vie professionnelle, dans votre accomplissement personnel, votre vie affective, votre capacité à prendre la parole en public, votre capacité à vous développer professionnellement si vous êtes à votre compte, si vous devez avoir justement ces fameux challenges économiques, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes avec des situations qui sont des situations de pression morale au travail. La réussite d'avancer plus serein et plus confiant. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Il y a le Covid, il est là. C'est pas d'en avoir peur sans arrêt et de ne plus endormir. C'est d'avoir les gestes. On nous dit barrière, moi je dirais de protection, de bonne intelligence. Mais c'est aussi de développer ses défenses immunitaires, de développer sa capacité à la juste distance. Il ne s'agit pas seulement du geste barrière, il s'agit de la juste distance émotionnelle, même si c'est notre propre enfant, ou compagnon, ou meilleur ami. Et ça, Nathalie, tu as su le faire. Et tu continues courageusement. C'est pas facile lorsque l'on est maman de dire non alors qu'il y a la colère en face et que ce non nous brise le cœur. Non, je ferme ma porte. Je ne ferme pas mon cœur. Je ferme la porte de ma chambre qui est mon espace. Lorsque je suis en séance de coaching que je paye et qui demande une concentration. Voilà. Et mes amis, c'est ça que Nathalie a pu faire et continue de faire. Et finalement, le défi fait qu'il n'y a que sa voix, tant mieux, parce qu'elle est peut-être devenue rouge comme une pivoine. Ça va, Nathalie? Impeccable. Elle a peut-être les chevilles qui enflent, les cheveux qui se dressent sur la scène. Finalement, c'est bien que nous n'ayons que la voix de Nathalie. Exactement. Pour ceux qui regarderont en replay les précédents webinaires, Nathalie était une personne présente lors de la table ronde avec Sabrina Benmechri et mon amie Barbara. Et je vais être raisonnable en temps parce que j'ai pris mes gouttes. Je vais vous dire une chose, vraiment.
Que vous rejoigniez le programme ce soir ou dans quelques jours, beaucoup de personnes qui sont là à proposer des programmes disent vite, 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 jusqu'à ce soir minuit, ou vite, 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 jusqu'à tel jour minuit. Moi, je vais vous dire, prenez votre temps. Par contre, le temps de sentir si c'est le bon moment pour vous, mais pas le temps de procrastiner et de laisser passer votre place, car les premiers seront sélectionnés pour avoir les coachings rapidement et pour entrer dans le programme, puisque il y a un nombre limité. Il y a 24 heures en une journée et mon temps n'est pas extensible et je veux vous donner le meilleur. Donc, prenez votre temps, mais en même temps, agissez suffisamment de manière réactive pour, si c'est pour vous le bon moment, venir cheminer avec une grande joie à mes côtés. Certains pros du marketing diront que cet appel à l'action peut paraître fort étrange. Prenez votre temps. Mais justement, j'ose. J'ose, mes amis. J'ose parce que si vous sentez que vous n'êtes pas pressurisé comme un citron, mais incité avec bienveillance à avancer si c'est maintenant pour vous ou plus tard, si c'est nécessaire. Vous sentez la profondeur de ce que je propose. Vous sentez comment j'agis avec tout mon cœur, avec mon nez de renard, de renarde. Mes amis, je vais vous dire une chose. Si vous rejoignez ce programme, vous aurez une mise à jour qui tiendra compte des progressions au cours des prochains programmes. Si vous avez le courage d'être dans ces aventuriers, aventurières déterminés à avancer pour progresser vers la réussite, si vous êtes dans ces pionniers, ces pionnières qui vont rejoindre ce premier lancement pour devenir des véritables ambassadeurs, ambassadrices, vous serez récompensés parce que c'est vous qui aurez impulsé ce démarrage. Mes amis, vous aurez un régime spécial. Et ce qui est important de savoir, c'est que si vous rejoignez ce programme suffisamment à temps, eh bien, lorsque je vais lancer à nouveau un programme, sans doute à l'automne prochain, eh bien, vous bénéficierez des mises à jour. Et ça, c'est important. Alors, je vous dis à très bientôt, mes amis. Merci énormément de votre attention. Vous avez le lien ici. Et afin de respecter les temps, parce qu'il est 21h37, je m'engage personnellement à répondre à toutes les questions auxquelles je n'aurais pas répondu, qui soit étaient dans le chat, soit pourraient être posées, ces questions en lien avec le programme et la confiance et la réussite. Vous pouvez m'envoyer des mails. Donc, ces mails, je vais vous redonner le lien. Je donnerai le lien dans le replay. Vous aurez dans le replay le lien pour rejoindre le programme et le lien pour les mails. C'est-à-dire que si vous rejoignez le programme, maintenant, tant mieux. Plus tard, tant mieux, tout est parfait. Et si vous voulez seulement, eh bien, pouvoir vous avancer à votre rythme et simplement avoir des réponses à vos questions, ce sera possible. Alors, il semblerait que je n'ai pas mis le lien. Merci Barbara, c'est extrêmement précieux ton soutien. Donc, quand on clique sur https alloespérance learningbox.com programme, est-ce qu'il y a le lien? Je vais redonner à nouveau. Il me semble que c'est cela le lien. Oui, c'est ça. C'est cela, hein, voilà. Donc, je le remets. Donc, en cliquant sur cela, ce lien-là, eh bien, vous avez le déroulé
de ce qui vous attend et puis la possibilité de cliquer avec des facilités de paiement. Voilà. Ce que je dois rajouter, c'est que dans le déroulé que vous allez lire, c'est une page que j'ai construite fort tard. Et quand je travaille fort tard, eh bien, il y a des S qui se cachent, des mots qui se mettent en dyslexie, et puis des accords qui oublient de se mettre. Je vous rassure, je suis diplômée de lettres supérieures, j'ai fait Hippocane. Ce n'est pas un défaut de capacité, mais j'ai encore toutes mes capacités, quoique semi-liquides, mais encore là. Mais simplement, je n'ai pas pu corriger ce qui était à corriger, que je vais faire de toute façon, parce que je ne peux pas laisser une page qui est lisible quand même. Je pense niveau supérieur à CE2, logiquement, mais pareil que ça pique les yeux. Alors, je vous préviens, mes amis, Barbara m'a dit ça pique les yeux. Alors, je vous le dis. Voilà. Mes amis, terminons sur une note positive. Un dernier petit mot à notre amie Nathalie, au cas où vous n'auriez pas bien compris ce qu'elle vous a expliqué. Si ces gens hésitent encore, qu'as-tu envie de dire du fond du cœur, Nathalie? Le micro est à toi. N'hésitez plus, allez-y. Il faut que vous vous sentiez prêt. Et je pense que c'est le bon moment d'y aller. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de bonus pour avoir assisté la dernière fois au webinaire avec Sabrina. C'est aussi quelque chose qui motive et qui nous donne encore un plus pour aller encore au-delà de ce que peut nous apporter Florence. Eh bien, Nathalie, tu vas avoir l'honneur du mot de la fin. Nous allons terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, mes amis. Vous étiez tellement nombreuses et nombreux que je ne vais pas citer les noms de tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire qui aura sans doute lieu au mois de juillet, qui sera un webinaire spectacle humoristique. Faites l'humour, pas la guerre. À très bientôt, mes amis. Merci de votre attention.